Boker Tov. Hier soir, mon fils Eliyahu Yehuda, que Dieu le bénisse, m'a posé une question très intéressante sur la paracha. Rachid nous dit au début de la paracha, Ba'et Hanan el Adonai Ba'et Haïl est mort. Mon cher Rabbeinu nous dit, j'ai supplié Dieu qui me laisse rentrer en Eretz Israël. Et Rachid nous explique que mon cher Rabbeinu a fait 515 prières pour pouvoir rentrer en Eretz Israël, pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu lui refuse et lui dit Rav Lach, arrête de prier Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazeh. Ne me demande pas encore de rentrer en Eretz Israël. Et mon fils m'a posé la question suivante. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas l'intention d'accepter, d'exaucer les prières de Moshe Rabbeinu, pourquoi il a laissé prier 515 prières pour lui dire à la fin arrête? Il aurait pu lui dire ça depuis la première prière. Admettant, tu veux le laisser prier quand même, donne-lui 10 prières, 15 prières. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que Moshe prie 515 prières pour lui dire non? Et on était en train de discuter. Et en fin de compte, il m'a dit, mon fils, on sait que dans le désert, pendant 40 ans, 39 ans plus tôt, depuis la faute des explorateurs, toutes les années, le jour du 9 Av, les bénis Israël allaient tous creuser des tombes dans le désert. Ils creusaient des tombes. Ils passaient la nuit du 9 Av dedans. Le matin, Moshe Rabbeinu se levait et allait réveiller Am Israël, leur disait sortez de vos tombes. Celui qui sortait rentrait chez lui à la maison, et celui qui est mort, il reste dans la tombe. Et la dernière année, il restait une grande quantité considérable de juifs qui a eu sur eux le décret de mourir tous dans le désert. Et quand Moshe passe pour leur dire sortez, tout le monde se lève. Et ils sont étonnés. C'est pas possible. Nous sommes les derniers. C'est obligé qu'on va mourir. Et le lendemain, donc, ils se disent on s'est trompé dans la journée. Ils retournent dans les tombes. Et encore une fois, ils passent la nuit. Le matin, ils se lèvent tous. Jusqu'au moment où ils sont arrivés au 15 Av, le 15, où on voit la lune, c'est impossible qu'on s'est trompé. C'est pas possible que c'est le 9. Ils ont compris que Dieu a eu pitié d'eux et qu'il leur a dit de rentrer en Eretz Israël en fin de compte. Il a annulé le décret sur le dernier groupe du peuple d'Israël. On ne sait pas combien ils étaient. Si on partage les 600 000 en 39 ans, ça nous fait à peu près 20 000 personnes, chaque génération, plus ou moins, un peu moins. Mais on ne sait pas combien dans le groupe. Peut-être il y avait plus, peut-être il y avait moins. Mon fils m'a dit peut-être les prières, les 515 prières de Moshe Rabbeinu étaient pas pour lui, pour ces juifs. Et j'ai rajouté sur ces paroles, puisqu'on sait que tous les juifs sont de la même racine de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik que sa racine de sa neshama était liée avec toutes les neshamot de Am Israël. Moshe Rabbeinu, c'est Am Israël. Donc même que lui n'est pas rentré en Eretz Israël, mais tous les autres milliers de juifs qui sont rentrés, ils sont rentrés grâce aux prières de Moshe Rabbeinu. Et ça renforce ce qu'on a dit au début de la semaine, que même quand quelqu'un il fait une prière à Dieu, il prie, et sa prière n'a pas été exaucée, il n'a pas de quoi se décourager, ça va se donner, ça va faire du bien pour son entourage, pour sa famille, peut-être pas aujourd'hui, peut-être plus tard. Il n'y a pas une prière qui n'est pas exaucée, ça n'existe pas. Et Akadosh Baruch Hu était obligé de recevoir les prières de Moshe Rabbeinu. Il a quand même prié. Comme les autres de Ham Israël sont liés avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Akadosh Baruch Hu les a fait rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est un chidouche exceptionnel, voilà, que mon fils a eu. Et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous donne et nous aide, qu'on renforce notre filote. Et savoir, dans la tfila, ne pas être égoïste, ne pas prier que pour nous. Prier pour tout le monde. La Gemara dit que tout celui qui prie pour l'autre, Kadosh Baruch Hu lui répond pour sa situation à lui d'abord. Donc, quelqu'un qui fait du bien pour l'autre, qui dit moi je vais prier pour les autres, Kadosh Baruch Hu lui exauce ses prières
à lui aussi. Amen. Et amen.